Bonjour, je suis David Bell. Donc aujourd'hui, je me permets de venir vers vous à travers cette vidéo pour donner mon point de vue au sujet de la mort de Guy Brice Parfait Kolela qui nous a quittés le 21 mars dernier. Je me présente, je suis David Bell, comme je l'ai dit tantôt. J'ai été membre du MCDDI, j'ai été président de l'AED, une association de jeunesse du MCDDI, autrefois en 2013. J'ai été par la suite membre du bureau politique du MCDDI. Et après, pendant la période difficile, très trouble, entre 2014 et 2015, nous avons été avec Guy Brice Parfait Kolela et le reste des membres du MCDDI au sein de la CODEA, la Conférence des démocrates humanistes africains, pendant le changement de la Constitution. Et par la suite, nous avons basculé pour créer l'UDH-UKI, dont je suis cofondateur en 2016. J'étais également membre du bureau exécutif national de l'UDH-UKI, jusqu'à ce que je quitte le bureau exécutif national pour être militant, pour demeurer militant simple, afin de vaquer à d'autres occupations. Ce qui aujourd'hui, en tant qu'ancien compagnon de Guy Brice Parfait Kolela, ce qui aujourd'hui me permet, au regard de ce qui précède et au regard de la conscience collective, de donner mon opinion sur la question. Et donc aujourd'hui, nous avons vu le courrier de Maître Bouzrou, donc, qui nous a été présenté le 25 mai 2021. Donc ce courrier nous précise qu'il a été demandé un permis d'inhumation. Donc le permis d'inhumation, nous le comprenons bien, c'est ce document officiel qui permettra de procéder aux obsèques de Guy Brice Parfait Kolela, dont la famille a eu à présenter aussi un autre communiqué de la famille qui fixait déjà la date des obsèques prévue au 11 juin 2021 prochain. Et aujourd'hui, en lisant le communiqué du maître Bouzrou, nous nous apercevons qu'il est précisé dans ce communiqué que la famille ainsi que les avocats sont toujours en attente des fameux rapports d'expertise, de contre-expertise, qui sont indispensables pour connaître les causes de la mort de Guy Brice Parfait Kolela, tel que cela est mentionné sur le communiqué de l'avocat. Et donc là, cela présente une incohérence tout simplement parce qu'on ne peut pas aujourd'hui déjà parler d'inhumation et fixer une date et dire encore de nouveau qu'il y a toujours l'attente de certains rapports qui sont obligatoires et indispensables pour connaître l'origine, les causes de la mort de Guy Brice Parfait Kolela. C'est pourquoi nous disons, personnellement, en donnant mon point de vue, je pense qu'aujourd'hui, il faut à un certain moment qu'une certaine logique soit faite. Cette logique qui devrait être de d'abord procéder à l'authentification des prélèvements qui ont été faits, d'après ce que nous avons appris, et que dès lors que cette authentification des prélèvements faits aurait été faite, à partir de ce moment, on pouvait procéder à l'inhumation de Guy Brice Parfait Kolela en attendant la suite des enquêtes qui ont été menées. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si jamais on procédait à l'inhumation de Guy Brice Parfait Kolela sans avoir fait en amont l'authentification des prélèvements demandés par la famille, ce qui revient à dire que le dossier risquera d'être clos et cette manifestation de la vérité demeurera quelque chose sans suite. C'est pourquoi j'interpelle le parti politique, l'UDH-UKI, les responsables du parti politique de l'UDH-UKI, les amis politiques de Guy Brice Parfait Kolela, tous ceux qui ont œuvré avec Guy Brice Parfait Kolela, en passant
la diaspora congolaise que je salue pour toutes les actions menées par cette diaspora autour de cette dynamique qui a été constituée autour de Guy Brice Parfait Kolela. Nous avons tous vu que cette dynamique est à saluer. C'est pourquoi je pense, à mon avis, que toutes ces composantes devraient aujourd'hui œuvrer afin de voir comment gérer cette situation. Et en l'occurrence, l'appareil politique, qui est le parti politique de Guy Brice Parfait Kolela, le DHUKI, devrait se réunir autour du communiqué de Maître Bouzrou afin de voir comment aujourd'hui donner des orientations possibles en commun accord avec la famille, avec les enfants légitimes, pour que la date qui a été fixée soit une date à reporter, afin qu'en amont, que les rapports qui sont en attente soient présents, parce que ces rapports permettront de mener la lumière sur les fameux prélèvements qui ont été faits, l'authentification de ces prélèvements, afin que cette authentification soit le mobile qui puisse rassurer tous ceux qui sont en attente de la lumière sur cette affaire et que l'on procède à l'inhumation de Guy Brice Parfait Kolela. Parce que tout le monde, en effet, veut bien l'inhumation de Guy Brice Parfait Kolela. Nous voulons bien qu'il soit inhumé dans de bonnes conditions, mais nous voulons bien qu'en amont, qu'il y ait une certaine logique dans le procédé de cette affaire. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je pense qu'il faille bien que tout le monde essaie de mettre la main à la pâte, en commençant par le parti politique, parce que l'UDH-UKI est cet appareil politique que Guy Brice Parfait Kolela nous a laissé, et que l'UDH-UKI soit vraiment cet appareil, soit vraiment cet acteur qui devrait être devant afin de donner les orientations possibles. Nous sommes d'accord que nous sommes en deuil, nous avons opté pour observer le deuil, mais cela n'empêche pas que dans le cadre de la gestion de cette affaire, que l'UDH-UKI communique, que l'UDH-UKI donne des orientations, que l'UDH-UKI réfléchisse, ainsi que tous les amis de Guy Brice Parfait Kolela, tous les amis politiques de Guy Brice Parfait Kolela, ainsi que la diaspora congolaise qui aujourd'hui est déjà debout sur la question. La diaspora congolaise aujourd'hui ne cesse de continuer à mener des actions pour manifester, ce soutien aux idéaux de Guy Brice Parfait Kolela, pour manifester le testament qu'il a laissé au chevet à son lit de l'hôpital. Nous nous rappelons bien qu'il nous avait demandé de nous battre en un seul corps pour le bien du Congo, pour le bien de nos enfants, pour le bien de nos petits-enfants et pour un avenir meilleur. C'est pourquoi je pense que ces idéaux ne peuvent pas aujourd'hui demeurer sans suite. Et donc, nous avons aujourd'hui ce devoir pour ceux qui sont autour, pour ceux qui partagent ces idéaux, pour ceux qui se sont imprégnés de ces idéaux, pour ceux qui ont constitué cette dynamique. Nous pensons que nous devons tous ensemble œuvrer pour valoriser ces idéaux qui ne sont autres que le bien du Congo, l'avenir du Congo. Et je crois aussi que les enfants de Guy Brice Parfait Kolela, qui sont des enfants légitimes, peuvent aujourd'hui s'associer à tous ceux qui sont dans cette dynamique, tous ceux qui sont dans cette logique, afin que nous œuvrions tous pour les idéaux de Guy Brice Parfait Kolela, qui sont des idéaux éternels. Et nous le savons tous que ces idéaux sont des idéaux qui nous ont été laissés par nos aïeux, par Bernard Kolela, par Mathieu André Grenard, par l'équipe Avita, par les Bouetambongo, par tous ceux qui ont œuvré pour l'avenir du Congo, par les Massomba Deba, par les Ngwabi, par tous ceux qui ont œuvré pour le bien du Congo. Et nous, tous, nous devrions nous lever afin de voir dans quelle mesure continuer à œuvrer pour que ces idéaux soient concrétisés. Et en terminant, je pense
que ce message pourra être entendu par ceux qui pourront l'entendre. Et je pense que ce message, une fois de plus, pourra être utile afin que tous ceux comme moi qui ont été des compagnons de Guy Brice Parfait Kolela, afin que même ceux qui ont cru en ces idéaux et qui continuent à croire en ces idéaux puissent œuvrer afin que cette date du 11 juin 2021 soit une date reportée pour que nous puissions continuer à attendre ces fameux rapports pour que l'authentification sur les prélèvements faits soit vraiment une authentification réelle. Et à partir de ce moment, nous pourrons procéder à l'inhumation de Guy Brice Parfait Kolela. Merci encore. Voici ce message que je tenais à vous partager. À bientôt.